Es-tu rempli de l'Esprit ? Bonjour, c'est très intéressant de se poser les bonnes questions dans la vie. Il y a des choses qui sont essentielles et il est essentiel d'être toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, c'est au travers de l'apôtre Paul, il dira « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». La vie chrétienne, sans la plénitude du Saint-Esprit, peut être extrêmement pénible et aussi une vie de défaite finalement. Parce qu'avoir Christ dans son cœur, c'est une chose, avoir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, c'est autre chose. Et j'aimerais voir avec vous 7 signes qui prouvent, qui signalent que l'Esprit de Dieu nous anime. Alors bien sûr, il y a le signe du parler en langue, etc. Mais nous allons voir d'autres éléments. Premièrement, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne te mets pas facilement en colère. Il y a une maîtrise de toi, une maîtrise de ta chair, une maîtrise de tes penchants naturels. Tu ne te mets pas en colère lorsque tu es sous pression, en voiture, au travail, que les gens exigent de toi. Un des signes que tu es rempli, c'est la maîtrise de tes émotions et de ton cœur. Il est dit dans Proverbe 16, verset 32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Quand on est rempli du Saint-Esprit, on maîtrise nos émotions et on ne se met pas facilement en colère. Deuxièmement, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est bon avec nos ennemis. On ne rend pas le mal pour le mal. On ne rend pas, surtout, le mal pour le bien. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est finalement des gens pleins de bienveillance, même à l'égard des gens qui sont difficiles à aimer ou qui ne nous aiment pas, ou même qui ne nous aiment plus. Il est dit dans Luc 6, verset 27, « Moi je vous dis, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Voilà un signe qui révèle qu'on est rempli du Saint-Esprit, quand on peut prier pour ceux qui nous maltraitent. Numéro 3, nous pardonnons facilement les offenses. Acte 7, verset 59 nous dit, pendant qu'on lapidait Étienne, le premier martyr de l'Église, qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Il est dit un peu plus haut que Étienne était rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on pardonne facilement, même les choses difficiles que l'on nous fait subir. On le lapide, mais cet homme, parce qu'il est rempli de l'Esprit, va pardonner comme Jésus a pardonné. Numéro 4, tu aimes la prière et la parole de Dieu. Il est dit dans Marc 1,35 que Jésus, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bien-aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, on court à la prière. On court à la réunion de prière, on court à l'église, on est dans la joie lorsqu'il faut aller chercher la face de Dieu, lorsqu'on va aller chercher la communion avec le Seigneur et qu'on se lève le matin, c'est notre rendez-vous avec le Maître. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on aime ces temps précieux de la prière. Numéro 5, quand on est rempli du Saint-Esprit, on accepte les réprimandes et on reste enseignable. Le livre des Proverbes dit au chapitre 13 et au verset 18 « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Toute notre vie, nous aurons besoin d'apprendre l'obéissance par les choses que l'on souffre, mais d'apprendre aussi par les conseils que nos pères nous donnent, que nos pasteurs nous donnent, que nos maîtres nous donnent, nous offrent pour notre croissance spirituelle. Et je crois qu'une des marques de la maturité et de la plénitude de l'esprit dans le cœur de quelqu'un, c'est qu'il est enseignable. Lorsque David a péché, et que Nathan est allé à son encontre avec une parabole et lui dire « Tu es cet homme-là, David, qui a été profondément injuste ». David ne s'est pas rébellé, David a demandé pardon, il s'est repenti, il a reconnu son péché et il composera le psaume 51. Quand on a le Saint-Esprit, on reste enseignable et humble. Sixièmement, on est puissant
dans notre témoignage. Notre témoignage, quand on est plein du Saint-Esprit, est perspicace, est efficace. Pourquoi? Parce qu'on est conscient de la présence de Dieu. Il est dit dans Actes 4:33 que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Ils parlaient avec force parce qu'ils parlaient d'un Jésus ressuscité. Ils avaient conscience que Jésus était vivant et qu'il était avec eux. Donc ils avaient une assurance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a une puissance pour rendre témoignage. Et on ne tremble pas, on ne recule pas, on ne bégaye pas même, mais je crois qu'avec le Saint-Esprit, eh bien, des fleuves d'eau vive peuvent jaillir de notre sein et on peut annoncer l'Évangile en toute assurance. Et numéro 7, la marque, le signe du Saint-Esprit, c'est qu'on exerce les dons spirituels, des dons de puissance, des dons de guérison, des dons de miracles, des dons de foi, des dons de paroles de sagesse, de connaissance. On exerce les dons de prophétie, le parler en langue également est un signe, pour ne pas dire le signe initial, qui signale par excellence qu'il y a un débordement, un trop-plein de la plénitude de Dieu, alors que nous le louons, eh bien, lorsque les mots nous manquent pour dire combien nous l'aimons, nous le disons en d'autres langues, nous le célébrons. Alors examine ces 7 signes qui signalent la plénitude du Saint-Esprit et regarde, laisse le Seigneur sonder ton cœur et demande au Seigneur de te remplir dans toutes les parties de ton être, esprit, âme et corps, afin que la gloire lui revienne à partir d'aujourd'hui et pour l'éternité. Sois béni.